Hello, hello les amis, comment ça va? Nous voici pour la leçon numéro 7, un peu en retard. Nous avons eu des problèmes techniques cette semaine. Et donc finalement, on va vous proposer un résumé de la semaine. On ne va pas malheureusement vous proposer jour après jour comme nous faisons d'habitude, mais un résumé de toute la semaine dans une seule vidéo. Donc on est vraiment désolé, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Mais cette semaine, c'était un peu particulier, vu le nombre de travail que nous avions ici à Saint-Félix, avec aussi les départs pour les vacances de beaucoup. Donc les choses étaient un peu compliquées. Mais nous voici un petit peu en retard, mais quand même pour la leçon numéro 7. Donc je t'invite tout de suite que nous puissions aller à la leçon du dimanche. Donc la leçon cette semaine, enseigner aux disciples, leçon numéro 7. La leçon dimanche, le titre c'est voir clair. Et nous prenons donc la première partie de cette première semaine parce qu'il est question cette semaine et la semaine prochaine du discipulat. Et pour qu'on puisse savoir clairement quelle est notre mission et bien vivre, exécuter, être performant dans le discipulat, il faut savoir à qui nous servons. Si nous sommes de disciples, mais disciples de qui? Donc, dans cette péricope qui commence dans le chapitre 8, verset 22 jusqu'à la fin du chapitre 10, où nous avons dans chaque extrémité une guérison d'un aveugle, pas le même, deux personnes différentes, deux guérisons différentes. On va comprendre un petit peu le ministère de Jésus, la nature de sa venue, de sa mission, et surtout l'engagement qui est celui de ses disciples, y inclut le tien, le mien. Okay? Donc ce premier jour de la première semaine qui va traiter de ce sujet, cette semaine numéro 7, nous allons donc de Marc chapitre 8, verset 22 jusqu'au verset 30. Il est question ici de deux situations. La première, c'est la guérison de cet aveugle un peu particulière. Et après, la question qui va poser Jésus, une question qui va faire basculer un petit peu l'histoire et le récit de l'évangile de Marc, parce que nous passons de cette partie où Jésus fait des miracles en action, et où à quelque part il est en train de témoigner de la puissance de Dieu au travers lui, à cette partie où il va expliquer la nature de sa venue, du Messie et de l'engagement du discipulat et ce que ça veut dire, représente et ce qui va surtout coûter à ceux qui décident de suivre Jésus. Donc là, je voudrais aller direct à l'essentiel. Il est question d'un miracle tout d'abord assez différent, puisque on a lu ici dans les évangiles ces miracles où la personne qui touche le manteau de Jésus, comme la dame qui avait son problème de perte de sang, elle le touche, elle est guérie. Le centurion qui demande à guérir son serviteur, Jésus dit il est guéri avec ses mots, et puis le serviteur du centurion, par ces mots-là, est guéri de ces mots. Donc, avec sa parole, avec sa voix, quand il était dans la barque, il a dit à la tempête de se calmer, et la tempête s'est calmée. Et là, pour ce miracle, Jésus va sortir, et ça je trouve assez spécial, c'est que Jésus sort de la présence des autres, il va à l'extérieur de la ville. Donc déjà, j'essaie d'imaginer donc, cette image de Jésus qui sort de la ville avec donc l'intérêt, le temps qu'il va prendre, et j'imagine comme c'était spécial pour cette personne, de se dire que le maître, il vient avec moi personnellement. Vous savez, quand tu vas vers un médecin ou un professionnel de la santé qui ne te regarde même pas, qui te pose des questions en regardant le formulaire ou l'ordinateur, tu n'as même pas l'impression qu'il s'intéresse vraiment à toi. Il fait son travail, bien sûr, il pose plein de questions pour faire le diagnostic, mais on n'a pas cette impression que la personne s'intéresse véritablement pour toi. Peut-être pour ton cas, mais pas pour ta personne. Et tout à coup, voir le Messie qui t'invite à sortir, aller à l'extérieur de la ville, qui le prend par le bras parce que c'était une personne aveugle. Donc, à quelque part, Jésus, à ce moment-là, il est en train de guider un aveugle. Mais quelle image belle. Je ne me suis jamais arrêté pour penser, Jésus a guidé un aveugle. Il a servi comme guide pour l'amener en dehors de cette ville. Et après, cette guérison en deux étapes, où Jésus va faire un geste physique, va le toucher et tout, il demande « Est-ce que tu vois ?» Il dit « Non, je vois comme des arbres qui bougent. » Et dans un deuxième temps, Jésus va finir la guérison.
Or, est-ce que Jésus n'était pas assez puissant à ce moment-là pour accomplir ce miracle, pour faire cette guérison, comparé à d'autres moments? Je voudrais que pour ça, on puisse se mettre dans 3 perspectives différentes. À chaque fois qu'on change un petit peu notre angle d'attaque, de vue, de perception, on peut naturellement comprendre certaines choses. Je me mets à la place, par exemple, de cet aveugle. Donc, Jésus s'intéresse à moi, me guide à l'extérieur de la ville, va faire une première étape de guérison, va me poser des questions et je commence déjà à entrevoir quelque chose. Je pense que en voyant que cela marchait, moi à la place de cet aveugle, je pense que mon cœur aurait explosé de joie et en même temps de foi. Oui, il peut me guérir. Oui, ça commence à fonctionner. Et si j'avais peut-être un doute dans mon cœur, le fait de le faire en 2 étapes m'aurait convaincu qu'effectivement, il est le Messie, il peut le faire. Et je pense que ça aurait enlevé mes craintes, mes doutes. C'est une supposition, hein. C'est Rickson qui parle, mais j'essaye de me mettre à sa place. Ok ? Il y a bien d'autres propositions, études par rapport à ça, d'autres visions, mais je me mets à sa place et j'imagine ça. Alors je me mets aussi à la place de Jésus, qui je ne sais pas pourquoi, mais qui va guérir les personnes de différentes façons. Certaines personnes, il va dialoguer, d'autres, il va rien dire, d'autres, il va tout simplement ordonner. Avec cet aveugle, en voyant aussi la question du discipulat qui va être développée par la suite, je vois Jésus qui donne un exemple, qui prend le temps de marcher à côté de cet aveugle, avant de le guérir, avant de montrer la puissance de Dieu. Il marche avec lui. Est-ce qu'ils ont discuté? Est-ce qu'ils ont parlé d'autre chose? Est-ce que Jésus s'est intéressé à lui causer un peu, à lui poser des questions par rapport à sa vie? Que sais-je? Mais Jésus qui marche à côté, qui montre que nous n'avons pas seulement cette mission de venir prêcher l'évangile et partir, mais de créer une certaine relation, d'accompagner, de marcher à côté, même si on ne va pas rester avec la personne pour toujours, mais pendant ce temps qu'on est avec la personne, que ce soit un temps de qualité où l'accompagnement est sincère. On ne s'intéresse pas à faire des chiffres, à faire encore un converti, un baptisé. On s'intéresse à marcher à côté, à l'accompagner. Et le fait de le faire aussi en 2 côtés, Jésus se révèle petit à petit. Jésus montre qu'il est là, et il prend le temps pour cette personne, pour accomplir ce miracle. Et je trouve ça, quelque part, peut-être plus puissant, plus spécial que d'autres miracles où la guérison arrive directement. Et la 3e partie de cet abordage, je me mets à la place tout simplement du lecteur d'aujourd'hui, qui est toi, qui me regarde, moi-même, puisque à quelque part, je m'imagine à sa place, mais je comprends aussi qu'aujourd'hui, Jésus veut me dire, voilà, je t'invite à être mon disciple. Parfois, les choses peuvent arriver d'un coup, de façon miraculeuse. Parfois, c'est au bout d'un processus. Et là, quelque part, Jésus nous enseigne, nous explique, nous témoigne. Voilà, avec certaines personnes, le changement, la guérison, le miracle va arriver par étapes. Ce n'est pas qu'il y ait un manque de foi quelque part, mais il faut peut-être que la personne puisse encaisser, comprendre, grandir en maturité dans le processus de guérison. Et c'est pour cela que parfois, le changement, la transformation ou le miracle va prendre un certain temps. Ça ne va pas être un miracle automatique, mais un miracle de route, de chemin, puisque ça va prendre un certain temps. Donc voilà les 3 perspectives avec lesquelles j'aborde. La 2e partie de la leçon d'aujourd'hui présente cette question de Jésus. Elle est très puissante. Qui dit-on que je suis? Verset 27. Qui dit-on que je suis? Et là, enfin, Pierre donne une bonne réponse, une réponse qui est précise, qui est correcte. Verset 28. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Donc,
Pierre a vu juste, a répondu correctement. Là, c'était important que ce soit clair pour le disciple que Jésus était le Messie, parce qu'il va commencer à développer dans les prochains jours de la leçon et de la Bible, de l'évangile de Marc, va commencer à développer un petit peu son rôle en tant que Messie, ceux qui attendaient la venue du Messie, les choses qui devraient se passer avec l'arrivée du Messie, et l'engagement et le prix à payer par les disciples. Donc c'est important qu'ils puissent, dans cette discussion, en posant cette question, bien mettre les marques pour dire, voilà, je suis le Messie, et voilà un peu ce qui va se passer avec moi et avec ceux qui vont se décider d'effectivement devenir et rester, comme c'est le cas des disciples, et rester mes disciples. Donc voilà, c'est très intéressant cet abordage. Donc on va continuer dans cet élan pour bien comprendre comment Jésus prépare, accompagne les gens. Donc comme il l'a fait avec l'aveugle et avec ses disciples, Jésus nous prépare, Jésus marche à côté de nous, Jésus accompagne un petit peu notre capacité à grandir et à nous adapter et à accepter certaines choses, même les choses bonnes, positives comme un miracle, comme un changement de vie. Voilà, on se voit demain pour la suite avec la leçon du lundi. Alors nous sommes dans la leçon du lundi, le prix du discipulat. Nous continuons donc dans ce chapitre 8 de l'évangile de Marc. Et nous arrivons à ce moment assez important. Je pense que quelque part nous sommes au cœur de ce livre, puisque justement Jésus va dire ouvertement le prix du discipulat. Donc il y a cette partie où quand Jésus explique qu'il va mourir sur la croix. Et aujourd'hui, encore une fois, il faut faire une transposition, il faut qu'on puisse se mettre à leur place. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, quand on voit une croix, c'est le symbole du christianisme, c'est le symbole de l'espérance. Pour certains, nous avons une croix dans presque toutes les églises. Nous avons beaucoup d'imprimés avec des croix. Mais en fait, la croix avant, ce n'était pas un symbole d'espérance. C'était un symbole de honte. Donc Jésus qui parle, qui va mourir sur une croix comme le plus méchants des voleurs ou des bandits, quand les disciples regardent, voient, témoignent tous les jours les guérisons, les miracles, les belles choses, les changements de vie que Jésus apporte à ceux qui croient son chemin, c'est impensable qu'il puisse finir comme ça, mais impensable. Ils pensent peut-être que la société ne va pas le permettre puisqu'il est le Jésus le plus aimé de tous, puisque il fait tellement de bien. Il faut séparer un petit peu les responsables religieux qui voulaient donc l'attaquer, l'accuser, et les gens en général. Jésus était suivi par des foules, par des centaines, voire des milliers de personnes. Ils se sont dit à quelque part, mais impossible, ces personnes qui sont là ne vont jamais permettre qu'une telle chose arrive, puisque Jésus est en train de guérir, Jésus est en train de transformer la vie de toutes ces personnes. Ça ne va jamais lui arriver. Donc je comprends à quelque part la pensée de Pierre et de tous, mais sauf que Pierre est celui qui a le courage de parler, mais je pense que plusieurs, presque tous, pensaient pareil à Pierre, mais c'est lui qui a eu le courage de dire non, c'est pas vrai, ça ne va pas t'arriver et tout ça. Et Jésus le reprend, il dit voilà, tu es inspiré par le démon. Il faut qu'on comprenne qu'à ce moment-là se joue une prédication, un message extrêmement important. Et tout ce que ne vient pas de Dieu ne vient pas de la neutralité, vient de l'ennemi. Et quelque part, et là on voit aussi que les forces du mal peuvent nous influencer sans prendre possession de la conscience de la personne, physiquement de la personne. Ce n'est pas une possession démoniaque où la personne tombe par terre et commence à faire des bruits bizarres, mais c'est quelqu'un qui est sous l'influence. Donc, malheureusement, ça nous arrive parfois, nous prenons des décisions, nous disons certaines choses sous l'influence de l'ennemi. Et c'est le cas avec Pierre. Et là, il y a même un commentaire dans la leçon où Ellen White dit que carrément, à ce moment-là, c'était hyper important que Jésus puisse le recadrer, dire les choses comme elles sont, pour que la prédication, le message soit clair. Mais voilà, et cette première partie, je pense qu'elle est facile à comprendre. Mais si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Je vois là tout le contraire du début du péché dans le ciel. Donc, quand
on comprend comment les choses se sont passées pour que le mal puisse surgir, puisse naître dans le cœur de Lucifer, on se rend compte que c'est tout le contraire de la nature de Dieu. Satan a été égoïste, Satan a pensé à lui-même, Satan a fait des mensonges, Satan a généré tous ces sentiments qui sont si communs, si, on va dire, naturels aujourd'hui dans le cœur humain. Et là, Jésus est en train de dire, écoutez, mes disciples, ils ne peuvent pas me suivre, me servir, prêcher, si vous gardez ces sentiments, cette façon de faire, cette façon de penser, ce schéma de pensée de Satan, qui consiste à se mettre toujours à la première place, de mettre Dieu dans un... Si Dieu n'est pas à la première place, il n'est pas dans la deuxième ni la troisième. S'il n'est pas en premier, il est dernier. Hein, j'ai souvent entendu ça, mais je pense quelque part c'est vrai. Donc, il est en train de dire, Jésus, vous voyez, si vous voulez être mes disciples, il faut arrêter de penser à vous-même. Il faut vraiment aimer pour aider, parce que vous êtes habité par l'amour. Par l'amour, ce n'est pas parce que la personne le mérite. Et ça, c'est un défi que nous avons en tant que disciples. On pourrait parler de stratégie d'évangélisation, de croissance d'église, implantation de nouvelles églises, de formation au leadership, formation à l'évangélisation par tous les moyens. Mais s'il n'y a pas cet amour, s'il n'y a pas cette abnégation, s'il n'y a pas cette envie de se donner pour les autres, pour des gens parfois qui ne méritent pas, comme a fait Jésus, je pense qu'à quelque part, notre disciple-là, il n'est pas complet. Donc, c'est assez prenant, c'est assez profond, c'est assez puissant, les paroles de Jésus par rapport à ça. Et la question qu'il nous pose aujourd'hui à travers cette leçon est, est-ce que j'ai effectivement... est-ce que Jésus est à la première place? Est-ce que je peux me donner? Est-ce que je peux servir sans me soucier tout le temps de mes nécessités, de mes besoins en premier? Suis-je prêt à servir l'autre sans arrière-pensée, sans arrière-pensée, quoi. Voilà, c'est l'invitation de Jésus aujourd'hui et c'est la déclaration officielle de qui il est. Et si nous pensons le contraire, c'est que nous sommes à côté de la plaque. Et puis il finit de façon assez claire. Ça vaut la peine de gagner le monde entier et perdre la vie éternelle? Est-ce que c'est vraiment un choix extrêmement important et extrêmement profond que nous devons prendre tous? Est-ce que je donne effectivement, est-ce que je deviens effectivement un disciple entre les mains de Dieu pour le servir réellement? On se voit demain pour la leçon du mardi. Maintenant, la leçon du mardi, la montagne et la multitude. Ici, nous avons ce passage de la transfiguration où Jésus va rencontrer donc Élie et Moïse. Vous avez au verset 1 cette promesse que certains ne seraient pas morts avant de voir le royaume de Dieu. Donc la leçon le dit très clairement, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Donc c'est justement une semaine après, quand Jésus se révèle à ses 3 disciples qu'il aimait bien. Alors on peut se poser tout d'abord la question, pourquoi Jésus a choisi donc ces 3 disciples, et a reçu la visite de ces 2 hommes, donc Élie et Moïse. Alors les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, je pense qu'ils ont été des piliers parmi les 12 disciples. Je pense qu'ils étaient des piliers. Et à quelque part, le travail, même si je me demande par rapport à Jacques, parce que Jacques va être le premier à mourir, Jean sera le dernier. Quel était l'intérêt de Jacques d'être parmi les 3, même s'il va être l'un des premiers disciples à mourir? Je pense que le travail que Jacques a réalisé avant son décès a été très important et son sacrifice a été, selon ce que dit la tradition, très, très fort. Et je pense que sa mort, sa conviction dans la prédication, sa conversion, sa façon de transmettre le Messie a été profondément impactée par cette révélation qu'il va recevoir sur cette montagne. Donc je pense que malgré la courte période de son ministère comparé à Pierre et comparé surtout à Jean, il a valu la peine qu'il soit parmi les 3. Okay? C'est comme ça que j'interprète la présence des 3. Et pourquoi donc nous avons Élie et Moïse qui apparaissent pour, à quelque part, soutenir
accompagner, écouter Jésus. Donc, on a Élie qui est déjà au ciel, Moïse qui est aussi, selon la Bible, déjà au ciel. Donc, voilà déjà une raison assez intéressante. La deuxième, c'est que Élie est allé au ciel sans voir la mort. Okay? Donc, il représente peut-être ces personnes qui vont, le jour de retour de Jésus, être là, qui vont vivre des épreuves, qui vont accepter Jésus, qui n'auront pas l'expérience de la mort, la première mort, la mort entre guillemets temporaire. Hein. Tandis que Moïse est celui qui a été aussi un leader, qui a été le représentant direct de Jésus auprès du peuple d'Israël au moment où la nation était en train de sortir d'Égypte, les 40 ans dans le désert et tout ça, mais qui va malheureusement expérimenter la mort, la première mort. Donc voilà, 2 leaders, 2 personnes qui ont été persécutées, 2 personnes qui ont énormément souffert dans la chair. Je pense par exemple à l'épisode où Élie a même demandé à mourir, tellement c'était pour lui grande la persécution. Moïse, à un moment donné, Jésus lui a offert de finir avec ces gens qui sont sortis d'Égypte pour faire une nouvelle nation à partir de sa descendance. Et Moïse n'a pas accepté, donc c'est lui qui a énormément souffert du rejet des gens et qui n'a pas cédé à la tentation, entre guillemets, de les tuer tous pour redémarrer une nouvelle nation. Donc, je pense que c'était les 2 personnes les mieux placées pour accompagner Jésus à ce moment-là. Et donc, les disciples, ils sont là, bouche bée, ils ne savent pas trop quoi faire, ils vont dire un peu des bêtises, tout ça, mais c'était important qu'ils puissent voir cette manifestation. C'était important pour Jésus qu'il puisse aussi recevoir cette visite, ce moment de rencontre. Et ce qui est impressionnant, et on fait en connexion avec la journée, le jour d'hier de la leçon, c'est quand ils vont descendre de cette montagne après cette nuit impactante, merveilleuse, super puissante, ils vont rencontrer les autres 9 disciples qui n'arrivent pas à aider un père de famille dont l'enfant est effectivement possédé 100% par le démon. Parce qu'en comparaison avec ce que nous avons dit par rapport à Pierre hier, c'est que cet enfant-là, depuis sa naissance, depuis longtemps, il est pris mentalement et physiquement par le démon. Donc, c'était une autre situation. Mais ça ne reste pas moins grave ce qui a été dit par rapport à Pierre quand il a dit que non, tu ne vas pas mourir, ça ne va pas t'arriver. Ce qui n'a pas empêché Pierre d'être sélectionné pour aller 6 jours plus tard avec Jésus sur le mont pour témoigner la révélation. Donc, quand ils arrivent, voilà, il y a cette discussion. Et le point qui est aussi extrêmement important, c'est que Jésus s'approche, il est prêt à aider cet enfant, mais le papa qui demande n'a pas la foi. Et il dit oui, si tu peux, et je trouve même intéressant ce que Jésus fait en le reprenant au verset 23, 9-23. Jésus lui dit, si tu peux, tu es en train de me dire si je peux, tout est possible à celui qui croit. Et donc, pour moi, c'est le point clé de cette journée d'aujourd'hui. C'est le Père qui dit, oui, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc, oui, je crois, mais pas beaucoup, en fait. Et je trouve que Jésus cherche la sincérité de cette personne. Et c'est pour ça que peut-être je suis en train de parler avec quelqu'un qui croit en Jésus, qui croit en Dieu, mais n'arrive pas à aller au-delà de ça, n'arrive pas à agir en conséquence, à s'engager, à se donner, à se faire baptiser, à être membre d'une église, à prêcher, à témoigner. Tu crois, mais la Bible, c'est Jacques qui dit, mais bon, t'es pas mieux que les démons, parce que les démons croient aussi en Jésus, et puis ça risque pas de les sauver, puisqu'ils ont rejeté complètement. Donc là, Jésus est en train de poser cette question, mais écoute, tu veux que je guérisse ton enfant ? Mais tu crois pas vraiment 100%. Oui, c'est vrai, Jésus, j'y crois pas 100%. Aide-moi parce que tu puisses compléter le manque de foi que j'ai, puisque je voudrais croire davantage en toi. Et ça, je trouve que c'est une très, très belle leçon. Donc, si jamais tu te trouves à court de foi, en doutant de Dieu par rapport à quelque chose, il faut le dire. Seigneur, je crois que tu peux faire ça, mais en même temps, j'ai pas assez de foi pour croire en avance, à quelque part. De le voir dès à présent que tu le feras. Je n'ai pas cette certitude. Je crois sans certitude. Il faut être honnête avec le Christ et dire, voilà, Seigneur, j'ai besoin d'avoir
une croyance avec plus de certitude. Que Dieu te bénisse, on se voit demain pour la suite. Maintenant, la leçon du mercredi dont le titre est « Qui est le plus grand ?» C'est une leçon, aujourd'hui, c'est un moment du récit qui est invraisemblable. Après la transfiguration, la rencontre de Jésus avec Élie et Moïse, les 3 disciples qui sont là témoins, après le pouvoir de Jésus de guérir cet enfant qui était possédé par le démon, avec ce que Jésus avait dit, voilà qu'il commence un voyage, toujours autour de la mer de Galilée, du lac de Galilée. Et donc, les disciples qui marchent derrière Jésus et qui sont en train de partager un petit peu les postes de ministres dans le royaume de Jésus, dans le royaume de Dieu. Tandis que Jésus avait déjà essayé de commencer à expliquer que pour être disciple, il fallait vraiment se nier soi-même. Donc, on constate que les disciples sont vraiment à côté de la plaque. Par contre, c'est pour moi extrêmement facile de le dire, de les juger, ces disciples. Mais on va en parler dans quelques instants, mais ces disciples sont là, ils n'ont vraiment rien compris. Et Jésus qui marche devant eux, la leçon explique un petit peu le parcours, le temps. Forcément, Jésus est arrivé avant et tout. Et ils discutaient de voir qui était le plus grand, qui serait le plus important, qui pourrait faire telle chose, qui serait son bras droit. À mon avis, comparé avec les royaumes qu'ils avaient déjà vus, donc peut-être le système d'administration des Juifs ou bien des Romains. Mais ils avaient hiérarchisé les choses dans la tête, créé un schéma, et qui serait le plus grand? Je pense que forcément Pierre était de la partie, en disant je pense que je dois occuper le poste le plus important de Premier ministre, que sais-je. Mais qu'est-ce que cela nous apprend? C'est tellement petit, n'est-ce pas? Mais en même temps, est-ce que nous ne pouvons pas nous retrouver là-dedans aussi? Est-ce que nous sommes parfois un peu petits? Au lieu de servir, de penser à la mission, nous sommes en train de faire des calculs. Même dans l'Église, même dans le leadership de l'Église, j'ai déjà constaté en tant que pasteur, à plusieurs fois avec les nominations, que parfois plusieurs personnes étaient plus intéressées au poste et à l'importance qu'elles pouvaient avoir au milieu de la communauté étant à ce poste, que le service que ce poste l'invitait à vivre, à faire. C'est-à-dire qu'il y a eu des personnes que nous avons déjà nommées au niveau des églises, qui ont eu que le nom, mais qui en fait n'ont pas fait grand-chose. Mais à chaque fois, je suis telle personne, je suis la charge de telle chose. C'était plus franchement, pour embêter que pour aider. Et ça c'est petit de notre part, en tant qu'être humain, de faire des calculs, de penser à soi-même, de se dire non, je suis important et j'ai besoin de cette reconnaissance de la part de l'Église. Il y a des gens qui ne sont pas renommés, c'est tout un pataquès au niveau de l'Église, c'est un traumatisme, il fallait voir parfois certaines choses, certaines personnes qui sont vraiment désolées, attristées, qui pleurnichent parfois parce qu'elles n'ont pas eu à nouveau ce poste qu'ils auraient tant voulu. Et je me demande, mais est-ce que nous n'aurions pas fait la même chose? Parce que parfois, on est blessé. On pensait que les gens auraient vu, auraient considéré, et finalement non. Et savoir encaisser ça, savoir aller de l'avant sans calculer le poste, c'est même parmi les pasteurs, ça arrive souvent, même pas les pasteurs, on attend peut-être certaines reconnaissances, qu'on va avoir tel poste, tel. Mais à partir du moment qu'on est là pour servir, ça devient secondaire. Mais cette nature humaine veut à chaque fois prendre le dessus. Donc, non seulement pour les membres, pour les pasteurs, mais pour toutes les personnes en général, ne pas mettre sa personne en premier et être toujours de ceux qui sont prêts à servir. Et à la fin, il y a cette question de quelqu'un d'autre qui est en train de guérir, qui est en train de chasser les démons par le nom de Jésus. Jésus qui va lui dire, mais écoute, s'il y a des étrangers, d'autres personnes qui sont en train de prêcher en mon nom et qui arrivent à faire son travail, voilà. Donc, quelque part, Jésus est en train de dire, c'est pas que vous les disciples. Et d'ailleurs, il prend cet enfant, il dit, mais c'est le disciple qui n'est pas comme cet enfant, qui a tout simplement ce désir d'aider, de travailler, de servir. Mais il n'a pas compris le royaume de Dieu.
Donc, il est en train de dire, s'il y a d'autres personnes qui, en mon nom, font le travail de prédication, comme ça sera le cas aussi, comme ça a été le cas des disciples de Jean-Baptiste, qui suivaient Jean-Baptiste, mais qui finalement, après, ils ont rencontré Jésus. Et après, plusieurs autres personnes qui vont être rencontrées, qui n'ont pas reçu le baptême qui va avoir lieu à l'heure de la Pentecôte, mais qui prêchaient l'Évangile et qui finalement vont recevoir le baptême plus tard. Donc, Jésus a ses disciples, parfois, qui ne sont pas tous dans la même boîte, qui sont à l'extérieur, mais qui font aussi le travail. Par exemple, je peux dire que l'Église adventiste a une mission spéciale. Nous avons une mission spéciale pour la fin des temps. Mais nous ne sommes pas les seuls qui avons la parole qui peut amener Jésus au salut, pour amener le salut aux personnes. Plusieurs autres personnes qui ne sont pas adventistes, qui sont chrétiennes en général, qui amènent aussi la parole du salut. Peut-être pas avec la même connaissance, pas avec les mêmes doctrines, mais qui amènent la parole. Il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une église protestante, évangélique, adventiste ou baptiste, mais qui ont mis leurs pieds dans d'autres communautés, qui seront sauvés. Jésus va juger les gens d'une façon qui nous dépasse. Si la personne acceptait Jésus, si ce qu'elle connaissait, elle le vivait, alléluia. Donc Jésus est en train de dire quelque part, soyez tranquille, si la personne prêche en mon nom et fait les choses au nom de Dieu, soyez tranquille. Le plus important, c'est que vous soyez comme des enfants, simples au service en mettant l'autre en premier. Voilà, on suit la leçon pour aller donc pour le jeudi. Maintenant, la leçon du jeudi, la dernière leçon de cette semaine. Pour notre résumé aujourd'hui, l'homme en bonne santé et en enfer. Donc, on a ce florilège de versets qui vont à quelque part dire 3 messages hyper importants. Je vais prendre les choses au revers. Je vais commencer par la fin. Quand il est question, verset 50, 51, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonneriez-vous ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Donc, Jésus est en train de dire, en tant que disciple, il ne faut pas être sans saveur, il ne faut pas être sans goût, il ne faut pas être là neutre. Le vrai disciple, il n'est pas neutre. Il est quelqu'un d'engagé, actif, qui vit quelque chose avec le Messie, qui sent sa présence, qui peut sentir sa puissance dans sa vie, ce réveil matinal avec le Saint-Esprit, cette réconsécration constante pour que les envies, les projets, les démarches, les paroles, les enseignements, les visites, les amitiés tournent autour, à quelque part direct ou indirectement, de cette mission qui est l'invitation la plus grande, celle de faire connaître le Christ à tous ceux qui sont autour. Donc voilà, ça c'est l'essence du discipulat, amener du goût. Okay. Par contre, si on revient maintenant au début de la péricope d'aujourd'hui pour la leçon, il est question que si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ça ? Si tu es un disciple et si tu as du sel, tu fais la différence. Tu es en train d'être un... Aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs, non ? Des gens sur les réseaux sociaux qui veulent influencer des autres. Donc, c'est quelque chose assez, pour certains assez moderne. Mais en fait, Jésus nous invitait déjà à être des influenceurs depuis le départ, depuis la nuit des temps, parce qu'il nous invite à être, à quelque part, pas un modèle, le vrai modèle, c'est Jésus, mais une source d'inspiration, de témoignage. Par contre, sachant tout ce qu'on sait, quand on donne un témoignage qui va tout au contraire de ce que Jésus a prêché, c'est vraiment dommage. Il est en train de dire non, ça ne vaut pas la peine. C'est un mauvais témoignage de quelqu'un qui est mauvais, à quelque part, c'est naturel. Un mauvais témoignage de quelqu'un qui prétend être un serviteur, être un disciple, ça a plus d'impact. Même si l'impact de ce qu'il fait n'est pas autant grave, sérieux, comme celui qui est déjà, entre guillemets, dans sa nature normale de faire des choses qui sont pas bonnes, mais c'est lui qui est un serviteur et qui prend des décisions, dit des choses qui vont à l'encontre des valeurs de la Bible, l'impact est beaucoup plus négatif puisque ça vient d'une personne qui devait être à quelque part source d'inspiration.
Donc Jésus est en train de mettre ça au clair. Et quand il va développer en disant il vaut mieux couper une main, couper les pieds, couper les parties du corps, c'est une hyperbole, comme la leçon nous explique, pour dire c'est très important. Tout le monde vous regarde, tout le monde nous regarde. Je ne vous demande pas d'être des robots pour que vous puissiez avoir un bon comportement, pour que les gens puissent dire « Ah, qu'il est bien » et tout, mais que vous puissiez être sensible au fait que quoi qu'on fasse, quand on est chrétien, quand on est on s'est ouvertement déclaré disciple de Jésus, que nos agissements comptent et qui ont un impact sur les autres qui nous entourent. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parfois chuter, commettre des erreurs, mais la façon comment on va gérer ça, de se repentir, de demander pardon, va être aussi une forme de prédication. Et ça ne sera pas un motif de chute parce que les autres qui s'entourent verront peut-être, oui, il a commis une erreur, mais voilà comment il s'est relevé, comment il a géré les choses. Donc, voilà pour moi un petit peu le résumé. Il est question ici, parce qu'il y a encore cette hyperbole que Jésus dit que ça va brûler pour toujours en enfer. On sait très bien que quand on parle d'enfer dans la Bible, ce sont les conséquences éternelles, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas revenir en arrière. J'utilise souvent cet exemple. Tu prends une feuille de papier, tu mets du feu, tu vas avoir donc le feu, tu vas voir les cendres et la fumée. Tu ne pourras jamais, plus jamais récupérer la fumée avec les cendres et refaire du papier. Donc les conséquences sont éternelles. Ce n'est pas que le papier va brûler pour toujours, il va brûler une fois qu'il est fini, il y a les restes, et puis la fumée qui est partie, et on ne pourra jamais prendre donc le reste et la fumée et refaire du papier. Donc c'est tout simplement ça. Ok. Donc très bien, on s'arrête ici pour la leçon d'aujourd'hui. Désolé parce qu'on a eu juste le résumé cette semaine, mais je pense que j'ai pu toucher les sujets principaux. Que tu puisses aller ce sabbat à l'église, jouir de l'amitié, du sabbat, de l'adoration, partager donc ces sujets à l'école du sabbat et être une source d'inspiration, que tu puisses être aussi au service et que tu puisses être ce sel qui va faire la différence chez ces gens qui sont autour de toi et surtout pour ceux qui sont nouveaux dans la foi. Que Dieu te bénisse, on se voit la semaine prochaine. Bye bye.